Bonjour, comment ça va-t-il? Comment allez-vous? Coucou Servane. Coucou Amar, bonjour, bonjour, comment vous allez ce matin? Salut Caro. Bonjour Véronique. Bonjour, bonjour. Bon alors, est-ce que vous êtes... Ah, Caro va super extra bien. Bah top, génial. Alors, est-ce que vous avez pu jouer un petit peu avec les chiffres? Servane dit très bien, l'univers m'a réveillé juste à temps pour le direct. Bah alors, super. Bon, alors cette petite découverte de la symbolique des chiffres sur les événements, qu'est-ce que ça donne pour vous? Est-ce que ça vous a permis de comprendre de nouvelles choses, de mettre en évidence des choses? Dites-moi tout. Dites-moi tout. J'espère qu'il ne va pas me lâcher mon petit téléphone, hein, que je vais avoir vos petits commentaires. Véronique dit non, elle n'a pas joué avec les chiffres. Et Aline est ravie de nous retrouver. Super. Cool. Coucou Linette. Et oui, plus que 2 jours. 2 jours à passer ensemble en direct. Ah, Servane dit mise en évidence et prise de conscience. J'ai beaucoup écrit hier après le direct. Super. Caro dit qu'elle déchiffre tout maintenant. Super. Amar dit qu'elle joue. Oui, super. Rappelez-vous hein, de faire vivre cet enfant intérieur. On est dans du ludique. On est dans du ludique. Hello Malinette. Alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est un petit peu, vous voyez on a appris à conscientiser des choses, on a appris à les amener à notre esprit, on a appris à découvrir des choses sur soi, ok. Donc aujourd'hui on va apprendre à lâcher ce qui n'est plus bon pour nous. On sait que le lâcher prise c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de douloureux. Je vous rappelle, quand je dis je vous rappelle, je ne sais jamais si je vous l'ai dit dans nos directs ou dans des vidéos que j'ai pu faire avant, que dès que nous sommes déstabilisés, c'est parce qu'on est en train de vivre quelque chose qui est en train de remettre en question l'ordre des choses établies. D'accord? Donc, c'est souvent à ça qu'on s'accroche. C'est souvent à ça qu'on s'accroche. Donc aujourd'hui, on va un petit peu trouver 2-3 petites astuces pour essayer de relativiser, puisque souvenez-vous combien j'aime à dire que ce ne sont pas les événements qui sont douloureux, c'est la tâche émotionnelle qu'on va y mettre derrière. Alors Aline nous dit, plus que 2 jours, c'est pas possible, j'ai l'impression que c'était hier. Exactement, j'ai la même sensation. Donc j'ai un petit pincement au cœur en me disant que c'est bientôt la fin, mais bon. En tout cas, c'est la fin dans cet espace-temps, dans notre parcours ensemble, mais ce n'est qu'un début pour vous, j'en suis certaine, si vous mettez en pratique et si vous pensez à regarder votre boîte à outils. Je vous dis encore pour la 100e fois que le but de ces 21 jours, c'est de vous créer votre cahier, votre boîte à outils et qu'elle vous accompagne. C'est pas la fin des 21 jours, ciao, bye bye, j'ai vécu une belle expérience. Vraiment, le but, c'est de vous nourrir de ça, d'avoir ce cahier qui, pour moi, est vraiment quelque chose d'important. J'espère aussi que vous avez eu le temps de jeter un œil sur la vidéo de Martin La Tulipe tout à l'heure, que je trouve vraiment très intéressante sur cette notion de prix et de coût, pour que vous puissiez vous rendre compte de l'investissement que vous mettez dans ces 21 jours. Qu'est-ce que ça vous rapporte sur du court, sur du moyen ou du long terme? On est bien d'accord que financièrement, ça vous coûte peanuts, ça ne vous coûte rien du tout. C'est juste un investissement temps, mais pour quels effets bénéfiques derrière? Pour certaines d'entre vous, la vie a déjà pris un tournant. Ok? Donc vraiment, c'est inestimable.
J'espère que vous avez pensé à noter dans votre journal d'abondance toute cette abondance d'événements, d'émotions, de découvertes sur vous, cette richesse de ces différents exercices. Mettez-les en vie, c'est vous. Hein, et rappelez-vous ce que je vous ai dit dans une des vidéos aussi, les choses ne peuvent exister que si vous les faites vivre. C'est vous qui donnez la vie à toutes ces choses et pas l'inverse. Ok? Bon, alors je voudrais commencer par une petite histoire et qui, je trouve, est intéressante par rapport au lâcher-prise. Allez, on y va. Donc, en fait, c'est un monsieur qui chasse les singes, mais en fait, il ne veut pas leur faire de mal. Donc, il apprend à connaître le fonctionnement des singes. Et les singes sont gourmands. Donc, un jour, il trouve une idée qu'il met en place et qui fonctionne très, très bien. Cette idée, c'est quoi? C'est de prendre une courge, de la creuser et de mettre un espace suffisamment grand pour que le singe puisse passer sa main et de mettre du riz au fond de la courge. Et en fait, à chaque fois que les singes voient cette courge et qu'ils voient qu'il y a du riz, ils viennent mettre la main dedans, mais ils ne peuvent plus ressortir la main de la courge. À votre avis, pourquoi? Pourquoi est-ce que le singe a réussi à rentrer sa main et il n'arrive pas à la retirer? Allez, place aux suppositions. Pourquoi, à votre avis? Vous verrez que la morale est édifiante. Parce qu'il force. Non. Quoique indirectement, si. Mais tu verras, Véronique, que c'est pas le sens premier, la raison première de ça. Elle est collée à la courge, non plus. Parce qu'elle est pleine de riz, non. Parce qu'elle est trop gourmand, non. Parce qu'elle est pleine, non. Allez, je vous donne la réponse. En fait, quand il rentre sa main, il la rentre comme ça. Mais à partir du moment... Oui, Steph, parce qu'il a ouvert la main pour attraper le riz et du coup, sa main devient comme ça. La seule solution pour sortir de la courge et donc être libre, c'est de lâcher le riz et de sortir. Ça veut dire qu'il reste prisonnier parce qu'il refuse de lâcher ce qu'il vient d'attraper, ce qu'il vient d'avoir et qui pour lui, dans cet instant présent, lui semble important. C'est de la nourriture et il ne veut pas la lâcher parce qu'il ne sait pas où il pourra trouver la nourriture après. Là, il trouve une nourriture facile. Vous comprenez la morale? Donc, lâcher prise, c'est accepter de lâcher ce morceau qui nous semble si intéressant, si appétissant, si bon sur le coup, mais qui à un moment donné nous rend prisonniers, nous rend dépendants de lui. Donc, on lâche et là, il peut sortir sa main. Alors, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en entendant cette morale? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en entendant cette morale? Dites-moi tout. Est-ce qu'elle vous parle? Est-ce qu'elle illustre l'image du lâcher-prise et donc de l'intérêt de lâcher-prise? Dites-moi. Oui, c'est ça, Véronique. Il ne faut pas retenir quelque chose qui n'est plus bon pour nous. Il y a aussi la notion de choix, bien sûr, Michel. Donc de choisir de s'accrocher à cette nourriture parce qu'elle est facile, ou bien de se libérer et puis d'en trouver une autre qui soit plus accessible et moins dangereuse pour lui. Bien, il faut lâcher prise pour aller de l'avant, il ne faut pas retenir. Oui, 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 voilà. Ça a beaucoup de sens pour Amar, super. Et là, je vous invite à faire le premier exercice. On va s'inspirer justement de ce piège qu'a créé ce brave chasseur, qui est parti d'un bon principe. Il ne voulait pas faire de mal au singe. Mais bon,
il voulait quand même le capturer. Ok? Allez, je vous demande de vous installer confortablement. On pose les pieds au sol. On est droit, on est aligné. On se connecte à notre ici et maintenant. Et vous allez chercher un événement, une situation qui est en train de vous pourrir la vie parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Tout nous pourrit la vie à partir du moment où ça devient un point de ruminance. Et du coup, on est tellement axé là-dessus, sur l'avantage, sur du court terme, qu'on n'est pas capable de se projeter sur autre chose. Donc, je vous invite à choisir un événement sur lequel vous pensez qu'il serait bon de lâcher prise. D'accord? Et donc, symboliquement, vous allez imaginer que ce truc auquel vous êtes en train d'être accroché, c'est ce riz au fond de la courge. D'accord? Et je veux que vous puissiez visualiser ou en tout cas ressentir, encore une fois, hein, on est en train de jouer avec le cerveau, on est en train de lui montrer qu'il y a une autre issue possible, donc on va joindre l'acte à la pensée. D'accord? Donc, vous allez fermer les yeux, vous allez visualiser à l'intérieur de cette courge cette fameuse chose pour laquelle il serait temps de lâcher prise, la colère de Tata Micheline qui n'est pas venue au dîner d'anniversaire alors que c'était important, le coup de crasse que m'a fait Léon au boulot, je sais pas moi, ma relation, j'en sais rien. À vous de trouver cette chose que vous allez mettre au fond de la courge. Et donc, vous allez mettre la main dans la courge et donc garder dans votre main cette fameuse situation qui est en train de vous bloquer, cette situation qui tourne en boucle. Et vous allez regarder ce que vous ressentez. Ça, c'est la première étape. Donc, ce que je vais faire, je vais vraiment vous donner tout l'exercice en amont. Et ce que je vais faire, vous savez combien j'aime bien la petite zizik. Donc, je vais aller vous chercher une petite musique qu'on mettra pendant que vous ferez l'exercice. Alors, hop, on fait ça en direct, sans filet. Elle n'est pas belle, la vie. Et alors, qu'est-ce que je vais aller chercher? Allez, on aime bien l'eau, la bienveillance. Ok. Donc, je répète l'exercice. Vous vous asseyez confortablement, vous êtes ancré, vous êtes bien connecté à vous. Vous visualisez ce fameux truc au fond de la courge que vous êtes en train de tenir à pleine main. Et donc, la première étape, c'est de vous connecter à votre sensation. Qu'est-ce que vous ressentez en étant accroché à ce truc au fond de la courge? Et vous sentez bien que ça passe pas. D'accord? Donc, la première étape, c'est de vous connecter à cette sensation d'emprisonnement avec ce truc qui est douloureux et sur lequel vous avez du mal à lâcher prise. Une fois que vous êtes habité émotionnellement ou physiquement par la sensation, vous allez vous rappeler que la solution de la liberté, le fameux choix, c'est de lâcher ça pour ressortir ma main et aller vers d'autres aventures, retrouver ma liberté d'aller faire d'autres expériences. Ça, j'en ai plus besoin, j'en suis prisonnière. Je vais sortir de là. Donc, en lâchant, quand vous vous sentirez prête à lâcher, puisqu'on est qu'entre filles pour le moment, quand vous vous sentirez prête à lâcher, vous ferez ce geste-là et vous sortirez votre main de la courge. Et là, vous allez vous laisser envahir par la nouvelle sensation d'avoir accepté de lâcher ce morceau pour vous libérer. Et pareil, on accueille ce que vous ressentez. Est-ce que l'exercice est clair? Dites-moi avant que je mette la musique et que je vous laisse pendant 3 minutes à peu près vous connecter à l'expérience. Dites-moi tout. Est-ce que c'est clair? Donc, je mets ma main dans la courge, je reste accroché à ce truc qui me prend la tête jusqu'à ce que je ressente la sensation physique et émotionnelle. Et vous voyez, j'arrive pas à retirer. Et là, je choisis par amour pour moi, par respect pour moi, par bienveillance pour moi. Je lâche et je laisse sortir ma main.
Véronique demande si on visualise tout. Tu visualises ce que tu peux. Le plus important, c'est surtout ce que tu vas ressentir physiquement et émotionnellement. D'accord? Allez, alors je ne sais pas quelle musique ça va donner, j'ai pris au pif. Allez, je vous mets la petite musique. Et je vous laisse vous concentrer pendant 3 minutes. Vous gardez les yeux fermés. Vous accueillez toutes vos sensations physiques. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Accueillez. Qu'est-ce qui se passe pour vous?
Donc pour Aïda Rose, donc la symbolique, c'est je vais chercher ma problématique, fond de la courge, je le tiens et ça ne sort pas. Je lâche et je me libère. Allez, accueillez ces sensations, respirez profondément. Et du coup, on va enchaîner sur un autre exercice puisque vous êtes déjà dans cette dynamique-là. Quand on aura terminé, je vous expliquerai ce deuxième exercice puisque la première partie, indirectement, on vient de le faire avec la courge. Donc à présent, vous êtes dans une sensation, je l'espère, beaucoup plus agréable, beaucoup plus légère. Et donc le but, c'est d'aller se rappeler de ce qui était là, de comment je me sens en lâchant ça, et comment moi, dans ma réalité, dans mon ici et maintenant, et toujours les yeux fermés, quel acte concret je peux faire pour être définitivement en paix avec ce que je viens de lâcher. C'est pas grave, Véronique, si tu as juste la sensation physique, c'est top. Et justement, c'est le corps qui détient la vérité, donc au contraire, tant mieux si tu n'as pas la sensation intellectuelle, mais si tu as la sensation physique, c'est top. Au contraire, c'est plus puissant. Donc toujours les yeux fermés, toujours dans cet ici et maintenant, allez chercher avec votre enfant intérieur quelle est la meilleure solution pour vraiment laisser ce riz dans la courge et accepter de manquer, pour ceux qui suivent les directs précédents, de manquer à ce riz-là, à cette opportunité-là, à ce moment-là, puisqu'il est en train de m'empêcher d'en vivre d'autres. Qu'est-ce que dans ma réalité de cet instant présent, qu'est-ce qui me vient à l'esprit comme solution? Est-ce que c'est d'aller parler à la personne concernée? Est-ce que c'est de me dire que ça c'est derrière et puis comme dirait Aline, advienne que pourra? Qu'est-ce que je décide de poser comme acte concret par rapport à ce que je viens de comprendre et de réaliser? Vous restez connecté, vous respirez. Vous pouvez même vous aider gestuellement en ayant une étreinte avec vous, de ressentir cette confiance, cette paix. C'est moi qui viens de choisir de lâcher ça. Et ouais, je vais me laisser surprendre parce que ce choix va m'ouvrir comme nouvelle porte, comme nouvelle direction. Peut-être que vous allez mettre les mains sur votre cœur et aller parler à votre enfant intérieur. Je ne sais pas. Choisissez et faites-le concrètement à cet instant précis. On va repartir pour 3 nouvelles minutes, consacrées cette fois à la solution que je crois être bonne pour moi, pour vraiment ressentir ce qu'est le lâcher prise et de voir que effectivement il y a des solutions à ma portée pour laisser partir ça. Je vous remets la musique pendant 3 minutes. Et lorsque vous rouvrirez les yeux au bout de 3 minutes, donc en fait, je baisserai le son, et vous aurez le temps, bien sûr, d'émerger à votre rythme. Et une fois que vous ouvrirez les yeux, je veux que vous notiez le premier mot qui vous vient à l'esprit et la sensation dans laquelle vous êtes. Je vous rappelle que le but, c'est aussi de travailler votre réalité de l'ici et maintenant. Donc pendant 3 minutes, je visualise cette solution. Je la sens se poser en moi, je la sens vibrer en moi. Et dans 3 minutes, quand vous ouvrirez les yeux, vous direz le premier mot qui vous vient à l'esprit et la sensation ou l'émotion qui l'accompagne. Et je vous ai allumé une petite bougie pour vous accompagner dans toute cette démarche.
venir à vous. Ces nouvelles directions, ces nouvelles sensations, ces nouvelles émotions, ces nouvelles envies. Accueillez tout ça. Peut-être même que des évidences sont en train de tomber pour vous, sont arrivées là tout de suite sur l'écran de votre cœur, de votre âme, de vos yeux. Accueillez, accueillez, je vous rappelle qu'on vient de sortir de la couche. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens en posant cette solution que je viens de ressentir? Je dis au revoir aussi parce que je viens de lâcher. Ressentez, vibrez-le. Quand vous vous sentirez prête, vous ouvrirez les yeux et vous écrirez le premier mot qui vous vient et la sensation et l'émotion qui l'accompagne, soit sur le clavier de votre téléphone pour le partager, soit sur une feuille. C'est votre moment à vous. Quel est ce mot? Quelle est cette émotion, cette sensation? Prenez votre temps. Amour pour Caro. Ok. Et ça se traduit comment dans ton corps? Ce mot qui t'apparaît. Qu'est-ce que tu ressens? Tristesse. Ok. Caro a les larmes. Très bien. Laisse venir. Tristesse pour Véronique, donc c'est super. Envol et libéré pour Aline, liberté pour Michel. Et maintenant, associez l'émotion qui va avec. Maison pour Laurence. Ok, intéressant. Super. Bonheur. Bien. Donc, accueillez tout ça parce que la prochaine étape, ça va être de faire le deuil de ce que vous venez de lâcher. On le laisse partir. Et on va donc faire preuve de gratitude vis-à-vis de ce qu'on vient de lâcher. Parce que ce qu'on vient de lâcher a été important à un moment donné pour vous dans votre vie. On va y arriver. A été important pour vous dans votre vie. Il vous a construite. Il vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Super, Laetitia dit qu'elle est décidée à ne plus accepter l'emprise. C'est bien. Amar qui ordre le mot moi. Ok, parlez de vos sensations émotionnelles qui viennent avec. Qu'est-ce que vous ressentez physiquement, émotionnellement? Accueillez tout ça. Puisque comme je vous l'ai expliqué, la prochaine étape, ça va être de faire le deuil de ça. C'est-à-dire d'être ok avec cette part de mon passé dont je ne veux plus. Parce qu'à cet instant, je choisis la liberté d'être. Pour le moment, vous avez toutes des mots qui symboliquement, ou en tout cas dans l'inconscient collectif, sont joyeux. Et toi, Véro, tu es dans la tristesse. Donc c'est comme si, pour toi, être dans la liberté, d'être dans le soulagement, ça te rendait triste. Qu'est-ce qui te rend triste?
Qu'est-ce que tu crois que tu perds en acceptant de lâcher ça? Quelle est cette nostalgie? Quel est ce goût du passé, aussi douloureux soit-il, aussi nostalgique soit-il, que tu as encore envie de retrouver, de garder? Laetitia dit relâchement physique, mais le sentiment que ça va être difficile. Rien n'est facile quand on se choisit. Véronique me dit faible et prête à recraquer. Alors craque. C'est vraiment le moment. Là, on est toutes dans une vibration d'amour. On est toutes en train de se soutenir les unes les autres. Donc craque, Véro. Craque, va au bout de ton truc. Accepte que ça puisse faire mal. Bien sûr que c'est douloureux. Rappelez-vous que lâcher prise, c'est ne plus donner de pouvoir à cette chose qui est en train de me ronger. Amar nous dit, très émue, j'ai vécu cet exercice profondément avec beaucoup de larmes et je me suis dit que je m'aime et que je suis héros. Oui, super Amar. Et bien sûr que c'est difficile, hein, pour revenir sur ce que disait Laetitia, bien sûr que c'est difficile de se choisir, bien sûr que c'est difficile de lâcher prise, parce que lâcher prise, ça veut dire partir à l'aventure, partir vers l'inconnu, et effectivement, c'est effrayant. Laetitia, je crois que tu es nouvelle dans cette communauté des Lucioles, et c'est important que tu entendes que toute nouvelle habitude, par définition, est née d'un nouvel acte posé. Donc je donne toujours cet exemple, avant de marcher, tu es tombé plein de fois, et pourtant tu marches. Avant de parler, avant d'écrire, avant de conduire, avant de cuisiner, tous les apprentissages passent par des moments compliqués, ça nous semble incroyable, difficile, mais une fois qu'on a la maîtrise, une fois qu'on a appris, ça devient naturel, ça devient spontané, ça fait partie de nous. Pense à ça, Laetitia. Va rechercher toutes ces fois où effectivement tu es tombé, ou toutes ces fois où tu t'es relevé, ou toutes les fois où tu t'es fait confiance. Est-ce que ça a du sens, Laetitia, quand je te dis ça? Dis-moi. Ouais, Ben, c'est en partie. Ok, maintenant tu connais la cause, ok, c'est ma famille, d'accord, c'est ta famille. Et maintenant, qu'est-ce que tu choisis pour toi? Si on te dit que dans un mois tu dois mourir, qu'est-ce que tu ne voudrais pas ne pas avoir fait? Donne-toi les moyens. Je t'invite à regarder aussi la vidéo, elle n'est plus sur ma story, mais la vidéo de David Laroche qui explique que pour se libérer, il faut accepter de se libérer des personnes toxiques et parfois même de couper avec la famille. Alors je ne dis pas que c'est ça que tu dois faire, hein, et on est dans couper peut-être symboliquement, de ne pas te laisser habiter et envahir par les émotions et l'histoire de ta famille, et de revenir à ta propre histoire, à toi. Michel nous dit, j'avais plusieurs choses à lâcher, alors je me suis imaginé mettre la main dans plusieurs courges et lâcher les unes après les autres. Super, chacune sa façon de faire, très très bien. Véronique, j'ai peur de perdre mon passé, le désir du seul homme qui en est encore. C'est pathétique. Non, c'est pathétique, c'est pas pathétique. Ne te juge pas, ne te juge pas. Qu'est-ce que ce passé? Quel est ce souvenir? Et tu ne vas pas perdre ton passé. Il est inscrit dans tes cellules, il est inscrit dans tes mémoires. On est simplement en train de dire qu'on le lâche pour continuer la route. C'est pas du tout la même chose. C'est, tu vois, tu es exactement dans une des étapes du deuil qui est je ne veux pas faire le deuil parce que je pars du principe que faire le deuil, c'est oublier. Bien sûr que non. Faire le deuil, c'est accepter de repenser à des choses du passé sans que ça me fasse mal. C'est ça, faire le deuil. Donc c'est de pouvoir retourner dans ton passé et de le regarder avec légèreté, avec amour. Eh bien ouais, j'ai vécu ça et ça m'a construite. Que ce soit quelque chose que tu aies vécu dans un ressenti négatif, douloureux ou positif, ça fait partie de ton chemin de vie. Et le but, c'est de continuer ta route
en sachant que tout ça, c'est dans ton bagage émotionnel, que tout ça, c'est dans ton histoire, que tout ça fait partie de toi. On n'est pas en train de dire qu'on est en train de l'effacer. Il n'est pas en train de mettre le riz à la poubelle, notre singe. D'accord? En ouvrant la main, il ne met pas le riz à la poubelle, il le laisse pour quelqu'un d'autre. Et toi, c'est pareil, ce passé, il est là pour toi. Et chacun qui a vécu ce passé en commun avec toi est libre d'en faire ce qu'il veut. Donc surtout, sors de l'idée que de lâcher prise avec ton passé, c'est l'oublier. Pas du tout. C'est simplement accepter de ne plus en souffrir lorsque je regarde derrière. La plus belle preuve de deuil, un des plus beaux indices des deuils faits, c'est lorsque je peux repenser à une situation, à une personne pour qui j'avais du chagrin et face à quoi je suis capable de me souvenir des bons moments. Je sais pas, mon père, ma mère, mon amoureux, mon chien, peu importe, est décédé et ça me fait du mal. Bien peut-être que si aujourd'hui tu peux repenser, alors je vais vous reparler aussi de mon histoire personnelle, on a dû faire euthanasier ma chienne il y a 2 ans. Et j'ai eu beaucoup de mal avec ça, je croyais vraiment que c'était passé. Et non, à chaque fois que je voyais une photo de Zita, je pleurais, ou une photo de Meggy qui était mon autre chien, je pleurais. Mais aujourd'hui, je peux regarder des photos et me souvenir de tous les bons moments que j'ai passés avec. Donc j'ai fait le deuil. C'est ça qui est important pour toi, Véronique. C'est d'entendre que ce passé, tu ne l'effaces pas. Tu t'autorises à le regarder avec amour, avec douceur, avec tendresse. Ça fait partie de ton histoire. Bien sûr que tu peux. Donc Laetitia dit qu'elle ne nous connaît que depuis 5 jours. Oui, tu peux refaire tout le parcours quand tu veux. Normalement, toutes les vidéos sont sur IGTV. Avec le hashtag Paula fait du Paula 21 jours. Aline dit, je me suis dit pendant l'exercice, arrête avec ce passé douloureux et laisse venir à toi le meilleur. Super. Laetitia me dit en tout cas, ces quelques séances m'ont beaucoup parlé, merci beaucoup. Merci à toi d'accepter de le faire, c'est toi qui donnes vie à ça. Alors Ben, il n'y a pas de bon ou de mauvais passage. Il n'y a pas de bon ou de mauvais passage. Il y a ce que tu ressens, et moi je crois simplement que tu es confronté à une impuissance, tu es confronté à une souffrance tellement terrible que le seul moyen que tu as, c'est de te défouler sur les autres. Et du coup, j'ouvrirai aussi une parenthèse. Mon père a souvent eu des problèmes de santé et à chaque fois, il a frôlé la mort. Et c'est arrivé, un de ces épisodes est arrivé au moment du bac, un peu avant le bac. Et en fait, j'étais odieuse avec ma mère. J'étais odieuse, j'étais méchante. Je lui dis des horreurs, et ça je l'ai compris bien plus tard, parce que je n'arrivais pas à comprendre comment ma mère, avec toutes les souffrances que mon père avait, toutes les souffrances dans sa vie de couple qu'elle avait eues avec papa, comment elle pouvait rester encore accrochée à ce Dieu qui, pour moi, était en train de faire du mal à papa, était en train de faire du mal à maman. Et le seul moyen de montrer à quel point je souffrais, c'était d'être odieuse, d'être méchante. Et ma mère qui s'accrochait et qui disait que Dieu allait la sauver, que la prière était là, qu'elle faisait confiance à Dieu. Et moi, je pétais des plombs, je dis mais putain, mais comment elle peut être aussi conne pour ne pas se rebeller, pour trouver ça normal. Et aujourd'hui, avec tout ce chemin parcouru, mais quelle force extraordinaire, quel amour incroyable ma mère a eu. Et moi, je me suis retrouvée confrontée à ça, et cette colère que j'avais, que je ne savais pas exprimer à l'époque, parce que j'avais peur de perdre mon père, parce que je ne savais pas comment faire pour parler à mon père. Je revois cette scène où on a été le voir à l'hôpital, et en fait, on pensait qu'il avait un cancer de la bouche, il a fallu lui arracher toutes les dents. Et je vois ce père, cet homme de 40 ans, totalement édenté. Mais j'ai été prise d'une rage, d'une haine. Je suis sortie de la chambre en hurlant, en tapant contre les murs. Parce que ça venait réveiller chez moi ce sentiment d'impuissance, de ne pas pouvoir avoir les mots, les gestes pour aider mon père. Et c'est peut-être ça qui se joue pour toi, Ben. Essaie de comprendre qu'est-ce qui se joue en toi, exprime cette colère et ne te sers pas des autres comme punching ball pour exprimer ta colère. Reviens à toi,
Trouve d'autres solutions pour exprimer ta colère, Ben. Lâcher prise, c'est perdre, nous dit Véronique. Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, c'est gagner. C'est gagner parce que tu es en train d'accepter que ce passé douloureux, que ces choses qui sont en train de te faire du mal n'ont plus d'emprise pour toi. Donc c'est une victoire et en aucun cas c'est perdre. En aucun cas c'est perdre quoi que ce soit. Il y a un gain là-dedans. Ta liberté, une nouvelle ouverture, un nouveau ressenti, une nouvelle façon de voir les choses. Donc non, 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 ce n'est pas perdre. Ça, c'est une fausse croyance, c'est une illusion. Quel est l'intérêt de garder la noirceur en toi et de t'empêcher de vivre et de jouir de ta vie? Quel est cet intérêt? Donc, revois cette croyance et lâcher, ce n'est pas perdre. Lâcher, ce n'est pas perdre, c'est une victoire. Une victoire sur toi, pour te réaliser, pour te repositionner. Et quand tu lâches, tu n'abandonnes pas dans le sens, tu mets ça dans le bas d'un caniveau et on n'en parle plus, non. Tu lâches, mais ça restera toujours dans ton histoire, toujours. Sauf que tu as choisi que ça ne te fasse plus souffrir. C'est ça la différence. Est-ce que ça a du sens quand je te dis ça, Ben, quand je te dis ça, Véronique, c'est important? Dites-moi. Amar me dit, j'ai senti la main dans la jarre, autour de ma gorge, ce n'était pas facile à lâcher, et tout de suite, j'ai mis ma main sur mon cœur et s'accrocher à moi-même. C'est beau, c'est magnifique, Amar. Merci pour ce partage. Ah, Michel me dit que ça bug. Ah. Peut-être que c'est de mon côté. Ah, donc Caro me dit que ça ne bug pas. Ok. Tu n'es pas mauvais avec ta famille au travail. Tu es en réaction, tu es en souffrance. Et tant que tu vas te taper sur la tête parce que tu souffres, parce que tu n'y arrives pas, tu ne peux pas t'en sortir. Tu es en boucle. Sors de cette boucle et prends le temps de faire des choses qui te font du bien. Depuis quand tu ne t'es pas amusé, depuis quand tu n'as pas ri aux éclats, va chercher des choses qui te font du bien. Autorise-toi à vivre des moments de légèreté pour toi. Personne ne pourra le faire pour toi. Et encore une fois, si tu penses que c'est sans issue, ça ne sert à rien de faire un travail sur toi parce que ça ne pourra jamais porter ses fruits. Pour pouvoir guérir, il faut le vouloir. Il faut se donner un objectif. Quelle sera ta vie lorsque tu seras en paix avec toi? Essaie de voir le gain et donne-toi les moyens d'aller dans cette direction belle. Bien sûr que c'est pas gagné, mais c'est pas parce que c'est pas gagné qu'on va laisser tomber. Essaie de te rappeler encore une fois, quand tu étais petite, quand tu as appris à faire de la moto, tu as probablement déjà chuté en moto et pourtant tu continues à t'accrocher parce que tu aimes ça, parce que c'est bon pour toi, parce que ça a du sens. Ok? Est-ce que ça vous parle tout ce que je suis en train de vous dire? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Alors Laetitia me dit, j'ai choisi de ne plus accepter 2 amis qui me sont devenus toxiques. Mais malgré tout, je souffre toujours physiquement quand je suis amenée à les croiser. C'est que tu n'as pas fait le deuil. C'est que tu n'as pas fait le deuil. Essaye de voir ce que tes amis t'ont permis. Ça fait partie d'une des séances, des vidéos que j'ai faites, je crois. Où en fait, on va... Donc tu vois, tu es en train d'expérimenter ce qu'on appelle des événements douloureux qui pourtant sont porteurs d'amour. Essaye de voir qu'est-ce qui était toxique chez elles. Qu'est-ce qui était douloureux pour toi? Pourquoi est-ce que tu as eu besoin de t'en séparer? Parce que tout ce qui me touche parle de moi. Et donc, tu vas pouvoir regarder quel est le cadeau, parce qu'il y a toujours un cadeau derrière une souffrance. Quel est le cadeau qui émerge de ça? Essaie de voir, tu vois, par exemple, je repense à une autre accompagnée qui a choisi de rompre avec une amie d'enfance. Et en fait, elle s'est rendue compte que cette amie d'enfance était en train de la, entre guillemets, de la manipuler et de l'emmener dans des directions qu'elle ne voulait plus. Et le simple fait de prendre du recul, eh bien, elle a pu se rendre compte que cette amie
a fini par la mener à bout et du coup elle a pu être en gratitude. Merci à elle de m'avoir menée à bout parce que ça m'a permis de mettre un stop et de reprendre le contrôle de ma vie. Donc je pense que tu restes encore dans une forme de dépendance par rapport à tes amis. Il y a quelque chose, un lien qui est toujours présent. Essaye de voir, Laetitia, prends du recul, essaye de voir. Je t'invite à retourner dans la vidéo du jour 8, où tu verras, il y a un exercice qui s'appelle le bonhomme allumette, et je pense qu'il pourrait être efficace pour toi, bonhomme allumette, avec tes copines. Super Ben, c'est la première fois que je te vois dans une optique d'ouverture. Ouais, super. Bravo, bravo. Très très bien Ben, accroche-toi à ça. Fais-toi plaisir, va chercher ta Madeleine de Proust. Va jouer avec ton enfant intérieur. Et qu'est-ce que je pourrais te proposer? Bah ouais, retourne, va regarder la vidéo 4 sur l'enfant intérieur. Qu'est-ce que je pourrais te proposer d'autre? Essaye aussi la vidéo 9, ma main me parle. C'est important. Enfin, je pense que toutes les vidéos pourront t'aider. Wow, toutes pourront t'aider. Ah, merci Amar. Donc Amar me dit qu'elle aime bien quand je parle de mes propres expériences. Et pourtant, si tu savais le nombre de fois où on me l'a reproché, parce que t'es thérapeute, t'es pas là pour nous raconter ta vie. Ben non, je suis désolée, je veux justement vous parler de ma vie pour que vous sachiez que ce que je vous dis n'est pas de la théorie, c'est quelque chose qui a un vécu derrière. Et c'est peut-être pour ça que vous pouvez être touché par mon émotion, parce qu'il y a un vécu. Alors oui, toutes les fois où mes accompagnés ont pu me dire « Oui, j'aime pas quand tu parles de tes cas » ou « J'aime pas quand tu parles d'autres cas, moi ça me dérange parce que je voudrais pas qu'on parle de mes cas. » Mais c'est important de comprendre que d'autres personnes ont vécu la même chose que nous à peu près et elles ont pu s'en sortir et que ça a eu du sens pour elles. Si ça a eu du sens pour une personne, ça pourrait en avoir pour d'autres, pas forcément pour tous, mais ça peut en avoir pour d'autres. Et c'est ça que je veux faire vivre. Et donc oui, j'assume et j'assume de vous parler de ma vie, de pleurer comme j'ai pu pleurer sur l'exercice de l'enfant intérieur, de vous raconter mes blessures à moi, parce que, encore une fois, je suis humaine avant d'être thérapeute, hein. Donc moi aussi, j'ai mes failles et mes souffrances. Et je les assume, et de pouvoir en parler, et de pouvoir le partager, c'est aussi rendre humain ce travail-là. C'est se dire que derrière la théorie, il y a aussi une émotion, il y a une histoire qui donne vie à tous ces exercices. C'est pas des exercices pam pam, pick-up, hop, allez tiens, on va essayer ça. Non, derrière, il y a une motivation, il y a une histoire et il y a un ressenti. Et donc le but, encore une fois, c'est de partager avec vous comment moi, de ma fenêtre, je l'ai vécu. Et puis, chacun de vous, allez choisir ou pas de l'expérimenter. Mais ça vous appartient. Comme je dis toujours, je propose, vous disposez. Tout simplement. Tout simplement. Donc, autorisez-vous à ça. Merci, ça me rassure que vous me disiez... Barbara me dit, moi j'aime bien aussi quand tu parles de tes expériences. Super. Super. Alors Ben me dit, je vais prendre le temps qu'il faut, mais c'est pour me reconstruire et retrouver toutes mes pensées positives qui m'aident. Je vais changer d'état d'esprit pour me retrouver moi-même. Oui, bravo. Je t'invite vraiment là, Ben, tout de suite, maintenant. Tu vas fermer les yeux et ce que je propose à chacune d'entre vous, si vous êtes d'accord, on va toutes poser nos mains vers le téléphone et on va envoyer que des pensées positives, plein d'amour, plein de joie. On va envoyer chacune une de nos propres expériences pour lesquelles on pensait que c'était impossible, une de nos expériences dans lesquelles on a cru sincèrement que ça ne pouvait pas changer et en fait pour lesquelles on a réussi à changer. Une expérience où chacune a ressenti la noirceur de son âme et qu'elle a pu sortir de là pour découvrir la lumière. Pendant ce temps-là, Ben, je te demande juste de fermer les yeux et de te projeter dans ce halo de lumière et de recevoir tout cet amour qu'on t'envoie, toute cette foi qu'on t'envoie pour t'autoriser à vivre un moment de toi pour toi, de ressentir pour la première fois depuis longtemps plein d'amour, plein de douceur, plein de chaleur. Je demande, s'il vous plaît,
à tous mes petits colibris, à toutes mes petites lucioles, de bien vouloir juste, on va faire ça pendant 1 minute. Désolée si je fais cet aparté, mais c'est ça aussi, être dans la bienveillance pour autrui. Et je vous demande juste de mettre vos mains face au téléphone. Et puis même pour vous, ça va vous faire du bien de vous rappeler d'une victoire alors que vous pensiez que ça n'était pas possible. Et puis je vais nous remettre un petit peu de musique. Accueille Ben. Tout ça, c'est cadeau. C'est de l'amour inconditionnel. Et chacune, en t'apportant cet amour inconditionnel, nous allons toutes et tous nous nourrir et faire grandir cet amour. Parce que l'amour est la seule chose qui grandit quand on la partage. Ressentons toute cette victoire que nous avons vécue. Ressentons-la tout de suite, ici et maintenant, dans notre corps. Vibrons cette victoire, célébrons cette victoire et partageons-la ensemble, mes lucioles. Partageons-la ensemble. Merci à toutes celles et à tous ceux qui auront joué le jeu. Merci infiniment. Et Ben, nourris-toi de tout ça et n'hésite pas à partager avec nous ce que tu auras ressenti pendant cette minute où on était à peu près 10 personnes à être en connexion avec toi. Dis-nous comment tu te sens, dis-nous ce que tu ressens. Et là, on va faire mon petit exercice que j'aime bien. Instant présent. Qu'est-ce que vous faisiez à 12h30? Qu'est-ce que vous faisiez à 12h30 et comment vous vous sentiez? Instant présent. Qu'est-ce que vous faisiez à 12h30 et qu'est-ce que vous sentiez? Alors Laurence me dit, cet exercice me fait ressentir de la tristesse. Ça veut dire que des choses viennent de se jouer pour toi. Tu viens d'être touché dans ton corps, dans ton âme, par quelque chose qui vient de se jouer. Accueille ça. Ça veut dire qu'une partie de toi, essaie de voir à quel moment cette tristesse est arrivée, Laurence, pendant cette discussion. Qu'est-ce qui s'est joué pour toi? C'est super, ton corps est en train de dire que tu as une tristesse qui demande à revenir dans la joie, une tristesse qui demande à être écoutée, une tristesse qui demande à être comprise, une tristesse qui demande à communiquer avec toi. Essaie de voir qu'est-ce qui a réveillé cette tristesse. C'est génial, ça veut dire que tu viens d'être touché vibratoirement et c'est ça qui est fascinant, c'est ça qui est magique. Super, donc il y a à 12h30, Caro mangeait, elle était bien. Et Amar jouait avec sa nièce et elle était heureuse. Regardez comme c'est beau de pouvoir ramener dans le ici et maintenant quelque chose qui est passé tout à l'heure. Et ça, j'ai fait ça pour toi, Véronique, pour que tu te rendes compte que, tu vois, il y a des éléments du passé qu'on a zappés. Tu vois, je pense que Caro n'était pas du tout en train de penser à son déjeuner. Je pense qu'Amar ne pensait pas à sa nièce. Et elle a la capacité d'aller retourner et de ressentir ce qui se passait. Donc tu as la possibilité à tout moment de retourner dans ton passé. Et le but, c'est d'y retourner dans la joie. Dans la joie.
Parce que tout ce que nous avons vécu est parfait, puisque aujourd'hui, rappelez-vous, le but de notre cerveau, le but de notre existence, c'est de rester en vie le plus longtemps possible pour développer, pour enrichir la nature humaine. Donc tout est parfait. Nous avons respecté le job, nous avons fait le job. Aujourd'hui, le 21 août à 14h28, nous sommes en vie. Nous sommes en vie. Donc nous avons su faire les bons choix. Ok, Laurence me dit qu'elle regardait des photos de ces derniers jours, des bons moments en famille. Eh bien, nourris-toi de ça. Peut-être que tu es dans la nostalgie de ces moments-là. Eh bien, dis-toi qu'à tout moment, tu peux aller replonger dans ta boîte à souvenirs. Tu peux aller replonger dans ta boîte à souvenirs à tout moment, Laurence. Et donc, tu peux faire revivre cette sensation. Alors Ben nous dit, ça fait du bien de faire le vide et de penser à autre chose. Je dois retrouver ma joie de vivre et penser à des bons moments. Oui, bravo Ben, super, bravo. Caro me dit, ce soir c'est génial au coucher de tous les bons, de se rappeler, oui, de tous les bons instants vécus dans la journée. Ben oui, il sert à ça notre petit journal de gratitude. C'est génial de vraiment pouvoir mettre... Alors tu vois ce que je te propose, Véro, ce que je te propose Ben, ce que je te propose Laurence, c'est vraiment de jouer le jeu et vraiment au travers des smileys. Enfin moi ça me parle énormément les smileys et allez, je vous propose une expérience et à tous les autres bien sûr, juste pour aujourd'hui, puisqu'on va se retrouver demain. Ce que je vous propose juste pour aujourd'hui, c'est de garder en permanence sur vous un stylo et une feuille, ou un stylo et un petit carnet. Vous voyez, moi, un petit carnet, moi, il me lâche pas. Un stylo et un carnet, et à chaque fois, oh, déjà une minute 58, c'est pas possible, ça passe trop vite. Et à chaque fois que vous allez vivre un moment sympa, peu importe, je sais pas, un inconnu dans la rue m'a souri, j'ai vu un film qui m'a fait plaisir, je viens de me régaler en mangeant mon plat, j'en sais rien. Je vous demande à chaque fois, jusqu'à demain matin, jusqu'à notre prochain direct, je vous demande à chaque fois, alors soit on va faire vite, et puis vous allez, hop, j'ai plus de papier, j'en ai tellement partout, vous allez, ah là là, mon Dieu, mais quel bazar, voilà. À chaque moment où vous allez vivre un moment sympa, peu importe de son intensité, mais un truc sympa, c'est-à-dire que jusqu'à demain, je vous invite à être pleinement dans le ici et maintenant. Ça va couper, on va se retrouver après si vous voulez bien, pour que je termine si jamais ça coupe pendant le truc. Donc à chaque fois, on va arrêter, puis on se retrouve pour que je vous explique mon petit challenge que je vous donne.